sur la chaîne, même s'il n'y a pas de match, on va quand même faire un débrief de l'actualité. Une actualité NBA qui est évidemment assez calme à l'approche des finales, mais quand même, Shai, il s'est quand même passé des choses importantes la nuit dernière et un petit peu dans les heures qui ont précédé. Notamment, je pense qu'on peut ouvrir, si tu veux, Shai, par ce qui se passe à Golden State avec le départ de Bob Myers annoncé hier. Ouais. Départ important quand même, mine de rien. Bah, c'est l'architecte de la dynastie. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord pour appeler ça une dynastie, mais mine de rien, les Warriors ont gagné 4 titres avec l'équipe, les équipes en fait que Bob Myers a construites sur toutes ces années-là. Et bah, il arrive en fin de contrat. On sentait que c'était un petit peu que ouais, ça sentait la fin parce qu'il communiquait pas trop Ouais. dessus. Le bruit courait qu'il avait envie d'autre chose, que c'était pas que financier. Il y a d'autres Bah, franchises lui, de, il a dit que c'était pas financier pour le coup. voilà. Et puis il y a d'autres franchises, d'autres sports visiblement qui sont intéressés par ces services. J'ai vu ça en NFL, en MLB, même en foot européen. J'ai vu que son profil intéressait. Et bah, mine de rien, c'est super important parce que c'est l'équipe un peu sur laquelle s'est portée la lumière toutes ces dernières années. Depuis, on va dire qu'il est en poste, il est en poste depuis 11 ou 12 ans, c'est ça? 2011, 12 2011, ans. voilà, ça fait 12 ans qu'il est en Donc poste. c'est pas lui qui draft Curry, mais c'est lui qui draft Klay Thompson et tous les Hmm. moves qui ont suivi. C'est ça, il était assistant quand c'est lui qui pousse pour drafter Clay Thompson. Et derrière, il fait les moves, il draft Harrison Barnes, il draft Draymond Green, quand même un coup majeur, Ouais. même dans l'histoire de la draft, c'est quand même un des meilleurs coups all-time. Il est impliqué dans le trade de Digodala aussi. Donc ça, c'est pour la première salve. Il y a le coup de Kevin Durant quand même, où il est impliqué à 200%. Ouais, ouais, évidemment. Voilà, tous les ajustements autour. Et même après, une fois que Kevin Durant s'en va, pour la reconstruction, pour Andrew Puis il Wiggins, y a l'embauche de Steve Kerr ouais, on n'en a pas parlé, mais il fallait le faire. C'était pas si évident parce que Mark Jackson, c'était un coach assez populaire de ce qu'on voyait. On n'était pas au courant de tous les petits soucis en interne qu'il y avait, mais ça restait un coach populaire qui avait l'air de faire monter une équipe très jeune. C'était pas forcément le profil du mec qui va se faire virer, quoi. Et Steve Kerr, c'était surtout pas le profil du mec ultra en vogue à qui tu vas forcément filer un banc. Il avait eu une expérience de GM un peu décevante à Phoenix avant. Donc c'est ouais, que des coups de maître comme ça, une réputation en dehors des terrains je veux dire, excellente pour Myers. Très très bon communicant. Tout était parfaitement réglé. Il fait partie des raisons pour lesquelles les Warriors aimaient bien se la raconter un peu en disant qu'ils avaient des années-lumière d'avance sur tous les autres. Ouais. Parce que Myers, c'était un peu un joueur d'échecs. Il était capable d'anticiper les périodes creuses et les bonnes périodes. Donc ouais, c'est un petit séisme. Hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots parce que ça reste les Warriors, franchise importante et c'est un coup de tonnerre. En plus, je pense qu'au-delà de tout ce qui est trade et signature, etc., je pense que lui, pour le coup, avait un vrai rôle de manager, Mm. manager des égos. C'est-à-dire que là, maintenant, du coup, le GM, au sens NBA du terme, on le résume beaucoup à tous les transferts, les mouvements, mais en fait, normalement, un manager d'une équipe de sport de haut niveau, il y a aussi de la gestion d'ego, de la gestion du quotidien, et lui, sur ça, il était très fort. Je pense qu'il a maintenu cette équipe soudée aussi. Enfin, c'est pas que Curry, c'est pas que Green. Mm. Je pense que lui a eu un vrai rôle là-dedans, notamment d'ailleurs auprès de Green pour canaliser des fois Draymond, hein, pour le laisser être lui-même et pour le canaliser. Je pense que les stars des Warriors avaient une confiance infinie en lui, Ah en oui. fait. Et du coup, tu vois, tu as commencé à parler tu as dit, ouais, on sentait venir un peu pour Bob Myers, on sentait que c'était la fin. La question que j'aimerais te poser, même si on n'a évidemment pas la réponse, c'est de se demander, est-ce que ce départ de Myers, c'est pas aussi quelque part le début de la fin pour Golden State? En tout cas, pour cette équipe de Golden State. Bah, on se demandait déjà si sportivement c'était pas le début de la fin avec ce qui s'est passé cette saison, le fait qu'il y en ait qui prennent de l'âge, le fait qu'on n'était pas sûr que Draymond allait rester. Ça pouvait déjà être un peu vu comme ça, mais là, ouais, là, le gars qui fait le paratonnerre depuis le début, qui est à l'origine de tout ça, là, il faut bien se rendre compte que Draymond, donc lui, il clame qu'il veut rester, qu'il veut finir sa carrière comme un Warrior et tout ça, mais il faut se dire que c'est pas avec Bob Myers qu'il va négocier ce coup-ci. Ouais, Alors, visiblement, pour l'instant, la solution interne est privilégiée. Mac Dunleavy Jr., le gars de Théo, qui était jusque-là vice-président exécutif. Enfin, enfin, les termes, j'oublie parfois parce que les dénominations, elles changent un peu ouais, selon les franchises. Bon, en gros, il était un peu numéro 2, 3 de la franchise, pour ainsi dire.
Et visiblement, il va monter en grade. Et plus intéressant et plus peut-être dérangeant pour certains, Kirk Lacob, le fils de Joe Lacob, le proprio. Ça rappelle un peu, on en parlait avec Benjamin dans la late session hier, mais ça rappelle un peu la situation d'Atlanta où tu as un ancien joueur qui est nommé GM, un peu comme ça, donc Mike Dunleavy ici et Landry Fields à Atlanta, et un fils de propriétaire, pareil à Atlanta. Donc moi je sais pas trop quoi en penser parce que Myers il endossait plusieurs casquettes et il le faisait très très bien. Quand le pouvoir est un peu réparti à droite à gauche, tu peux te confronter à des problèmes de vision différentes et de choses. Mais bon, au moins si Sachant que c'est c'est des c'est des gains problèmes internes. c'est des problèmes qu'il y a eu pour le coup à Golden State qui ont miné un peu là les. Alors il y a eu un titre, donc on peut pas vraiment dire miné, j'exagère, mais Hmm. il y a des dissensions internes à Golden State, notamment sur la marche à suivre. Et là, pareil, en fait, les Warriors sont à un carrefour, c'est-à-dire que sont à un tournant. Ils peuvent garder leur groupe. Alors, Draymond Green a l'option de se retrouver free agent. Parce qu'il n'est pas garanti d'être free agent. Draymond Green, cet été, il peut aussi se dire bon, qu'il laisse son option. Ça peut être plus facile derrière pour la construction d'équipe au niveau des Warriors. Et Klay Thompson, il a 1 an de l'expiration de son contrat. Et c'est la masse salariale la plus chère de la ligue. Donc Ouais. il y a vraiment il y a une décision à prendre pour une équipe qui s'est fait sortir au deuxième tour, c'est de se dire est-ce qu'on cherche encore à être compétitif ou est-ce qu'on reconstruit. euh, Quelle voie te semble la plus crédible, l'hypothèse la plus crédible pour Golden State? Bah, c'est là que je sais pas. C'est-à-dire que je sais pas si Dunleavy il est là depuis 2019 je crois ou 2018. Donc théoriquement il a eu le temps de s'imprégner un peu de la culture locale. Il a gagné un titre aussi, il faisait partie de l'aventure. Si c'est en interne, je les vois mal tout bousculer. Mais on peut pas exclure que Dunleavy veuille marquer son empreinte et qu'il ait d'autres idées que Myers. On peut pas exclure que Kirk Lacob, qui est un peu voilà, qui arrive un peu poussé par le papa, qui lui était déjà très vocal dans les médias et donnait son avis un peu sur tout. On peut pas exclure qu'ils aient leur propre vision du truc et qu'ils se disent non, mais là c'est maintenant qu'il faut changer. C'est Bob Myers qui faisait en sorte que Draymond soit toujours là, que Clay soit confirmé. Pourquoi est-ce qu'on garderait pas juste Steph et qu'on n'échangerait pas tout le reste? Enfin, c'est très possible. On peut pas. Je me dis quand même que si c'est en interne, euh, bon, a priori ils vont quand même garder la même ligne directrice. J'imagine. Ce serait un peu douloureux de voir deux mecs qui sont là depuis quelques années Ouais, changer radicalement. ne pas finir leur carrière à Golden State, je trouve, ça sera triste, moi. Ouais, Autant mais on pour n'est jamais à Thompson l'abri. que pour Green. Oui, clairement, non, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri. J'ai l'impression quand même que cette saison, pour le coup, si elle a défini quelque chose, c'est que le projet jeune dont ils ont tant rêvé, C'est mort. il est quand même un peu il est mort dans l'œuf, quoi. Bah, c'est ça. C'est, Ou alors ces gars-là Dunleavy et Lacob étaient peut-être partisans du projet jeune, je sais pas, hein, et ils vont peut-être redoubler d'intensité sur le projet jeune, faire en sorte qu'il y ait plus que mais Kuminga et compagnie. Mais je pense pas. j'ai l'impression qu'il n'y a plus si tu veux, l'espèce de base de futur cornerstone, tu vois, Hmm. euh, de pièce maîtresse. Wiseman, au final, bah, il a été transféré pour des seconds tours qui ont donné Gary Payton 2, un joueur qu'au final, ils n'avaient pas re-signé pendant l'été. Donc Ouais. voilà, celui qui était censé être un moment la pièce maîtresse du futur, il est déjà plus là. Jordan Poole, qui aurait pu être l'espèce de d'héritier spirituel de Curry, bah, il a des aspects de Stephen Curry, mais au final très limités quand même. Ouais. On n'est pas sur de la future superstar très clairement. Jonathan Kuminga, il a montré des choses, mais il n'a toujours pas explosé non plus. Moses Moody, ça peut être un joueur, un basketteur intéressant un jour, mais tout ça, c'est pas des mecs que tu imagines prendre le relais de Curry, de Thompson, de Non. Draymond Green. On n'est Ouais, quand c'est même pas clair. sur la même dimension et j'ai l'impression que rien que pour ça, je te dis pas qu'ils peuvent pas rajeunir l'effectif, hein. Si je Hmm. sais pas, pour X raison, il y avait un deal qui ramènerait un très bon jeune en l'échange de Klay Thompson, il serait sans doute tenté, mais je suis même pas sûr que ce genre de transfert ils existent aujourd'hui en NBA, en tout cas dans la NBA actuelle. Donc je me dis quelque part, les Warriors auront peut-être pas le choix en fait. Ouais, c'est ça. Le cas de Jordan Poole, ça va être intéressant de voir comment ils vont le gérer sans Bob Myers, justement. Euh, on peut imaginer que, enfin, là, la situation hein, entre Draymond Green et Jordan Poole, ça a été un peu, allez, Ouais. on va faire l'union sacrée, enfin, on va rien dire de la saison et puis on va se débrouiller, ça va aller. Et là, maintenant s'il n'y a plus le GM qui a servi de paratonnerre et que il y a des questions contractuelles des deux côtés, bon, même si Poole, lui, il a signé pour le coup, mais tout le monde maintenant a l'air de penser que son contrat, il est un peu trop élevé par rapport à ce qu'il apporte. Là, ça va être voilà, le premier double dossier qui va être intéressant parce que je pense pas que, enfin, Clay est en sous contrat et Curry est en Curry, je vois pas trop de changement là-dessus.
Wiggins, il a l'air de faire partie des meubles aussi maintenant. C'est pas là-dessus que je vois. C'est vraiment les dossiers Poole, Draymond, où je me dis qu'il peut se passer des choses. Je pense que les Warriors ont absolument besoin d'échanger Jordan Poole et Hmm, ses 27 millions contre deux mecs qui rapportent grosso modo le même salaire. Donc, je sais pas, deux mecs à 13. hmm. Tu vois, deux mecs à 13 millions qui peuvent contribuer autrement en sortie de banc. Ils ont une masse salariale de 200 millions Ouais, pour la saison prochaine, sachant que c'est une équipe qui a gagné en 2021, oui, en 2002, 2022, pardon, 2022, qui a ouais. gagné en 2022 et qui sort au second tour en 2023, donc ça reste quand même une équipe compétitive. Mais j'ai l'impression qu'il a quand même montré certaines limites, notamment derrière Curry, c'est-à-dire Curry est plus fort que jamais, mais qui va step up derrière, ça me semble de plus en plus compliqué. Il y a une vraie mission qui attend le GM des Warriors pour cet été. En fait, il Ouais, a première intersaison super chargée. Intersaison chargée aussi pour les Sixers. ouais, Les Sixers qui ont trouvé leur coach et qui font une belle affaire parce que ils prennent Nick Nurse, qui était dans les petits papiers à Phoenix, dans les petits papiers à Milwaukee. Et au final, c'est les Sixers qui dénichent le coach le plus convoité, je pense, du marché des entraîneurs. ouais. Visiblement, alors il se dit qu'il avait ciblé Philadelphie depuis le début et qu'il se servait un peu de Phoenix et de Milwaukee pour faire monter un peu les enchères, entre guillemets. Mais bon, il avait a priori ciblé Philadelphie et les Sixers avec Morey, avec lequel il avait déjà un peu travaillé quand il était coach de l'équipe de G-League de Houston et que Morey était GM à Ouais, Houston. Ils se connaissent visiblement bien quand même. Donc déjà sur ce côté-là, c'est un bon truc parce que Morey, c'est une personnalité particulière. C'est pas forcément simple de dealer avec lui. Il a une vision très très particulière du métier, à la fois moderne et enfin voilà. Donc on sait qu'a priori ils sont capables, ils veulent travailler ensemble et ils sont capables de travailler ensemble. Alors que quand Morey est arrivé, Doc Rivers était déjà là, si je dis pas de bêtises. C'est pas lui qui l'a choisi. Donc là, de ce côté-là, ouais. Et puis oui, Nurse, c'était le coach le plus convoité parce que tout le monde a encore en tête ce qu'il a fait avec Toronto. Côté coach capable de s'adapter au cours d'un match, au cours d'une série. Même si ça s'est pas très bien terminé à Toronto, où il y avait quand même des bruits de dissension avec les mecs de son staff, avec certains joueurs. Bon, comme toujours, quand ça se termine, c'est rare que ce soit tout rose. Mais juste sur les compétences strictes et sur le côté un peu autoritaire qui va responsabiliser Joel Embiid par exemple, ce qu'on demande ouais. depuis, ce qu'on n'arrête pas de demander pour le voir franchir un cap, qui est plus la culture de l'excuse aussi qu'on mentionne à chaque fois. Je pense que Nurse c'est pas mal. Après, il faut voir si ça va, si la mayonnaise va prendre, si Embiid est prêt aussi à accepter ça. On en parlait encore une fois hier avec Benjamin et les gens sur le chat, mais j'avais pas ça en tête au moment où Nurse a signé, mais il a fait des déclarations par le passé sur James Harden, sur le fait que c'était vraiment pas sa tasse de thé en termes de basket. Donc j'ai plus la décla, faudrait que je la retrouve, mais voilà, il avait bien fait comprendre que c'était pas son kiff quoi. Donc peut-être qu'il a eu la garantie qu'Harden serait pas re-signé ou alors serait re-signé à un montant favorable, je sais pas. Mais non, dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle parce on était tous d'accord pour dire que Doc Rivers, c'était fini. Et là, sur le marché, entre lui et ceux qui restaient, c'est plutôt bien. Il est à la fois expérimenté, à la fois, il n'a pas 45 années de head coach en NBA derrière lui. Donc je trouve que c'est bien, ça me semble être un bon choix. Ouais, et puis en plus, tactiquement, c'est quand même quelque chose, un coach qui va pouvoir apporter quelque chose à Philadelphie, Hmm. exploiter peut-être un peu mieux les talents sur place. On verra s'il restera James Harden, hein. James Harden, lui, pour le coup, il a aussi une option pour la saison prochaine. Hmm. Si je dis pas de bêtises, c'est une option, c'est pas free agent sec. Oui, Ouais, il peut faire jouer son option. On sait qu'il essaie de faire monter les enchères sans doute via son agent avec Houston, ouais. en, voilà, en créant cette rumeur autour de Houston, mais en tout cas en la développant dans les médias. On verra si c'est avec James Harden, mais si c'est pas s'il n'y a pas de James Harden, et pourtant je suis jamais le dernier à taper sur James Harden, mais s'il n'y a pas Harden, faut voir comment ils peuvent le remplacer. Euh, alors on peut miser sur la progression interne de Tyrese Maxey, mais il faudrait quand même un autre joueur de entre guillemets grand talent à Philadelphie. Moi j'ai une idée, hein, si tu Euh, veux, hein. Mais je sais pas Dis-moi. si t'as vu les derniers tweets de Fred Van Vliet, mais c'est Ah, genre vraiment. Et déjà, bon, lui, il est free agent pleinement, on est d'accord, hein, je dis pas de bêtises. oui. C'était genre, ouais, c'est sûr. En gros, Philadelphie récupère un super coach. Bon, ça, jusque-là, pas de souci, mais une Ah, phrase un peu, une, intéressant. une phrase un peu énigmatique du genre si c'est pas lui mon coach l'année prochaine, je le soutiendrai à fond. Tu vois, en gros, si on collabore pas ensemble l'année prochaine, je le soutiendrai à fond. Ça me paraîtrait pas déconnant que Nick Nurse demande des joueurs qu'il connaît. Et sur ce poste-là, c'est pas non plus déconnant d'imaginer Van Vliet qui serait plutôt très très bien pour Philly, je pense.
Pour le coup, il a une option Van Vliet, je viens de vérifier, mais bon, elle est à Hmm. 22 millions. Je pense que c'est quasiment certain, Ouais, il va pas la prendre. 200% qu'il va pas la prendre, qu'il va chercher un plus gros contrat plus long. Hmm. Ouais, du coup, ça serait intéressant s'ils prennent Van Vliet avec Maxi, avec Embiid, avec un banc plus profond et un coach comme Nurse qui peut peut-être potentiellement mieux exploiter Hmm. tout ça. Il y a effectivement moyen que Philadelphie soit armée la saison prochaine. Ça peut être très Tout va intéressant à quand même suivre, dépendre, selon moi, encore de la façon dont il va responsabiliser Embiid, bien dont il va sûr. lui faire comprendre que là maintenant, bon, il a gagné son MVP, maintenant faut passer à autre chose. Il faut être compétitif en playoff, il faut pas arriver blessé, il faut pas blâmer les autres, il faut voilà. Je pense que c'est central. Je veux dire, il est tellement fort que il peut pas être en marge du projet. Il faut que ce soit le centre du projet et qu'il l'accepte, qu'il se comporte comme tel. Je dis pas que c'est un joueur non professionnel qui fout tout en l'air, vraiment pas. Sinon, il serait pas MVP ou il est deuxième 2 années Oui, comme non, ça. mais bien Mais sûr. ouais, on s'entend. C'est juste qu'on attend tellement de lui, enfin, en exigeant avec les joueurs avec des talents comme ça. Et Embiid, c'est un monstre. Donc voilà, Il moi, il n'a pas toujours, il a pas toujours le mental qui suit. C'est pas qu'il est faible mentalement, mais il n'est pas aussi fort mentalement que ce qu'il l'est techniquement ou physiquement. ouais. Enfin, je suis désolé, mais le mental reste une des caractéristiques premières des très très grands. Et si Embiid il veut devenir un très très grand et pas juste un grand, le mental doit suivre. C'est aussi simple que ça. On le voit avec nos deux finalistes NBA cette année, hein. Exactement. Que ce soit les Jokic, les Butler, euh, tu peux regarder tous les très grands joueurs de l'histoire, mentalement, c'est des monstres, que ce soit LeBron, Curry, etc. Et dans le leadership, c'est ça le truc. Ouais, C'est-à-dire que tu vois, Butler, je ressors encore cette citation où un journaliste lui dit qu'est-ce que tu as pensé des role-players de l'équipe. C'était vraiment impressionnant, tout ça. Et il dit non, alors déjà, moi, je les appelle pas les role-players, je les appelle mes coéquipiers. Et ouais, c'est ça. c'est des super joueurs de basket, ils savent attaquer, défendre, passer. Et quand moi j'ai été blessé et que d'autres ont été blessés, c'était pas des role-players, c'était des joueurs fantastiques. Voilà. Juste le fait de je regarde pas en détail tout ce que dit Joel Embiid, hein. C'est un genre, il est très divertissant médiatiquement, très intéressant aussi. C'est un mec qui a une histoire. Mais enfin, j'ai plus les souvenirs de lui en train de dire ouais, c'est vrai que Ben Simmons ça n'a pas été fou, ou alors avec Harden c'est un peu difficile que je sais pas moi, PJ Tucker, quel coéquipier incroyable. Enfin tu vois, Ouais, et puis même quand il le fait, ça sonne cliché en fait, parce hmm, que c'est là où tu le sens, c'est que c'est avec des phrases toutes faites. Il y a pas encore ce même instinct, mais bon, on verra avec Nick Nurse, on verra si Nick Nurse fait évoluer sa mentalité, mais c'est vrai que ça va être, je suis d'accord avec toi, ça va être un des points clés hmm. du taf de Nick Nurse, au-delà de tout ce qui est ajustement tactique, etc. D'ailleurs, je parlais de Phoenix et Milwaukee. Milwaukee a pris Adrian Griffin Ouais, alors, et Phoenix devrait prendre Kevin Young, ouais. normalement. C'est pas officiel, mais Adrian Griffin, oui, deux jeunes coachs. c'est intéressant Enfin, parce deux. il était adjoint de Nick Nurse justement. Donc Ouais. c'est c'est- c'est- Très c'est- convoité depuis quelques années, ouais, Adrian Griffin. ouais. Il a une bonne réputation. C'est son fils joue à NBA à Atlanta, c'est un bon jeune Mm. aussi. Sa fille joue à Yukon, c'est une famille plutôt douée. Et Kevin Young, je connais pas bien, donc je sais pas. Je me dis que si quand même si Phoenix est sur le coup avec les stars qu'il y a, c'est que c'est plutôt solide. Mais je me demande quand même avec le projet et la nécessité de gagner vite. Je sais pas si c'est toujours la meilleure idée de prendre un coach qui a jamais été head coach. Mais bon, Mais c'est ça, pour le coup, il y a deux gros favoris au titre de 2024 qui vont repartir avec des hmm. coachs inexpérimentés. Après, voilà, on l'a vu, c'est pas forcément Ouais, ouais, bah oui. En fait, on l'a vu, mais tu vois, Steve Kerr, c'est quand même une exception, je pense. Hmm, Il y a souvent la règle, Joe Mazzulla, tu vois, les Celtics, ça a très bien joué, puis c'est hmm. allé loin, mais on a vu des limites quand même. Et je pense que souvent, avec des jeunes coachs, on voit parfois des limites, mais bon, il faut bien une première saison et Mais, c'est pas, mais c'est pas impossible d'aller loin. t'as raison pour Kerr, c'est un peu un cas particulier parce qu'il n'était pas assistant quand il était nommé. Ouais, Dire Nurse, il arrivait du staff de Dwayne Casey. Euh, et on parlait de Nurse, pour qui le coup, ça a bien marché. Voilà, et je sais plus quel autre assistant. Mais enfin, en général, ils ont. Et Mazzula, il était dans le staff Ouais, d'Ime Udoka, donc ils sont un peu imprégnés du truc, ils ont des idées, certainement. Bon, Steve Kerr, c'était vraiment. Il était ouais. enfin, plus ou moins dans les médias, expérience un peu ratée à Phoenix en tant que GM ou assistant GM, je sais plus. Non, il était GM, Il ouais, était ouais. GM, hein, c'est ça, bon. Donc Ouais. c'est sûr que c'est un cas très particulier, mais
On voit que enfin, que ce soit les anciens joueurs ou les types un peu inexpérimentés, c'est pas toujours simple. Tu te manges des pressions. Enfin, Phoenix, ça va être une énorme pression. Comme ce qu'a connu Steve Nash à Brooklyn, tout de suite, t'es remis en question. Donc on va voir ça, ça va être intéressant. Il va rester des gros techniciens sur la touche, hein. Les Budenholzer, t'as un double coach de l'année qui est sans emploi. Monty Williams, enfin, c'est Doc Rivers, mine de rien, avec tout ce qu'on peut dire, il a un Ouais, CV. Donc on va surveiller ça. clairement. On va peut-être finir par un tout petit mot de basket français. Les Ouais, Metropolitans mènent 2-0 contre l'Asvel. Et du coup, Victor Wembanyama est à une victoire de quitter la France sur au moins une finale nationale. Après qu'il la gagne ou qu'il la perde, c'est autre chose. Mais projet réussi à fond. Le choix, c'est ouais, fou en plus. Je veux dire, il va éliminer peut-être Lasvel qu'il a ouais, quitté en manque parce qu'il estimait qu'il avait pas assez d'exposition et de temps de jeu. Enfin, voilà, pour le symbole, ça valide encore le choix qu'il a fait. Alors, mm, s'il est champion, je te dis même pas. Quoi. Enfin, c'est vraiment, tout aurait été parfait de A à Z. C'est clairement. très fort. Puis là, bon, sur le match d'hier, il gagne sur un tir à 3 points à 10 secondes de la fin d'un mec qui était pas là il y a 15 jours. Enfin, c'est assez cocasse, quoi. C'est le championnat français. C'est le championnat français. Mais Mais ce serait un beau doigt d'honneur. Alors, et lui, il est poli, donc ce serait pas comme ça. Mais il y a un petit, ouais, peut-être pas doigt d'honneur, mais à Tony Parker, quoi. Et à Lasvel, en tout cas, ouais, comme tu l'as dit, le club qu'il a quitté. mhm, Derrière, on a entendu des déclarations. Bah, il n'a pas progressé. J'ai pas l'impression qu'il a progressé, etc. Ça serait une belle manière voilà, de prendre discrètement sa revanche. Il le dira pas, là, il le dira pas. Ouais. mais je pense qu'au fond de lui, ça a l'air d'être un sacré compétiteur. Je pense que cette série contre l'Asvel, elle lui tient quand même à cœur Bien sûr, un peu plus que s'il jouait contre Monaco. c'est sûr. Voilà. Il y Mais, a un petit truc derrière, quoi. mais sur ce truc avec Tony Parker, je repense au truc où les médias américains qui disent: Ah, c'est bon, les Spurs ont tout prévu pour l'année prochaine. Il sera encadré par Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Mais je dis pas qu'ils sont en guerre ouverte et tout, mais enfin, vu comment ça s'est terminé, j'imagine mal les deux se dire: Ouais, ouais, bah cool, Ouais. tu vas venir t'entraîner avec moi. Alors qu'il y a clairement eu un peu d'amertume et il y a un vrai choix sportif de quitter le giron de Parker, hein. Après, s'entraîner, peut-être pas, mais bon, je pense qu'après, entre grands ou Mhm. tu vois, ils se respectent, il y a quand même du respect. Ah, Mais bien oui, sûr. oui, non, mais clairement, mais tu as raison. Mais bon, les médias US n'ont peut-être pas tout ça, Non. toute cette. Mais en tout cas, ils ont une histoire toute faite, tout comme nous d'ailleurs, avec Mhm. Wembanyama qui arrive à San Ouais, Antonio. Donc bon, je comprends qu'ils jouent sur cette corde. ouais. Mais bon, on verra le Game 3 pour le coup entre Boulogne et Villeurbanne et vendredi soir. Donc on verra ce que ça donne. Nous, on se retrouve demain. Demain, on se fera peut-être un CQFR preview de la finale, preview Absolument. des finales NBA. C'est déjà, Et c'est déjà les finales, ouais. Même ouais, si le ça hit, reprend le hit demain soir. est bien cramé, mais c'est déjà les finales. Ouais, est-ce qu'ils sont plus cramés que nous ou pas? C'est la vraie Ah, question. Est-ce que Jimmy Butler ça reste a... à voir. En tout cas, ils sont déjà arrivés à Denver pour s'acclimater à l'altitude. Et ben, écoute, demain, on se fera ça ensemble. On se fera une preview des finales NBA. Yes. N'hésitez pas à checker notre chaîne Twitch, parce qu'il y a le replay d'hier est disponible. Et on a aussi un podcast cette semaine qui a été fait avec Théo. Donc voilà, allez regarder tout ça. Le podcast, par contre, c'est sur YouTube. Donc voilà, regardez tout ça, pensez à ça. Et on se retrouve dès demain. Ciao à tous. À demain.